Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, le message du jour, qu'est-ce que tu dois savoir là, maintenant? Voilà, on est parti. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que les personnes qui ont regardé cette vidéo doivent savoir? Message s'il vous plaît, merci. Il m'en manque une s'il vous plaît. Et la dernière. Ok, on a eu l'ermite en dos de deck. Alors, on a eu le 5 d'épée. Oui, le 5 d'épée, pardon. Le 5 d'air avec la sauge. Ici, on a le 9 de denier avec les pommes. Et on a eu le 5 de coupe. Et l'ermite. Alors, attends. Alors, avec les cartes là, pour moi, avec le 5 d'épée et le 5 de coupe, vous avez mis ce que je dis souvent, des protections saines pour vous. Vous vous êtes protégé sainement dans le sens où vous vous écoutez beaucoup plus votre corps. Il y a eu de la purification ici avec la sauge blanche. Il y a des choses qui ont été transmutées, purifiées et ça vous amène du succès. Enfin, du succès. Avec ici le 9, le 9 de denier, il y a comme un renouveau au niveau du corps, au niveau de la matière. Peut-être que vous étiez fatigué, affaibli, fatigué face à des situations qui vous pesaient. Du fait d'avoir pris soin de vous, d'avoir transmuté, fait un travail sur vous, votre corps est beaucoup plus en santé, beaucoup plus en vitalité, beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré également dans la matière, ici. Il y a eu un travail, il y a l'ermite à l'envers, il y a eu un travail, il y a un travail d'introspection qui a été fait ici. Là, donc le message ne parlera pas à tout le monde, pour tout le monde, hein, parce que c'est un message général. Là, ça va vraiment être pour des personnes qui ont fait un travail sur elles. Il y a une vitalité du corps, il y a le corps qui est en santé, en meilleure santé. Vous avez peut-être également été malade, parce que là, je vois avec la sauge et je vois de mon point de vue personnel, en fait, c'est ce qu'on me fait voir là. Personnellement, je sors de la grippe et pour moi, c'est une purification. La maladie est une purification en soi, parce qu'il y a eu beaucoup de fièvre, voilà, il y a eu beaucoup de douleurs dans le corps également. Et aujourd'hui, je vais mieux. Et pour moi, c'est signe de purification là. Signe d'avoir pris, je ne pouvais pas faire autrement que de rester au lit. Voilà, donc d'avoir pris soin de moi, d'avoir écouté mon corps. Aujourd'hui, je me retrouve avec un corps en santé, mais qui a été également transmuté, transformé de l'intérieur avec toutes voilà, avec cette montée de fièvre, avec tout ça, on a un corps qui a été purifié. Donc, pour les personnes qui ont été, comme moi, éventuellement malades, là maintenant, vous retrouvez un corps qui est transmuté, qui est changé, qui est en santé, de part de ce temps d'arrêt d'introspection avec l'ermite, de part, par rapport à la maladie, mais sinon, pas besoin d'avoir été malade. Il y a eu des personnes qui ont également fait un travail sur elles et le corps, on est vraiment dans le corps là et le corps se retrouve en santé. En tout cas, il retrouve
de plus en plus de santé. Voilà ce que j'entends et ce que je vois avec cette carte. Allez, on continue. Toujours avec le tarot, on va voir ce qu'il nous dit. Quel est le message? Quelle est la suite du message par rapport aux personnes qui vont regarder? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre? On a l'étoile. Ici, que je vais cacher d'ailleurs. Et le 8 de coupe. Et donc voilà. Hop, je vais mettre le 8 de coupe sur l'étoile. Et il y a celle-ci également qui veut venir avec la reine d'épée. Donc, on y voit beaucoup plus clair. Là, ce que j'entends, parce que j'ai cette carte à l'envers, c'est fini de se battre, en fait, pour ses convictions. Il y a eu un changement. Jusqu'à présent, et vous êtes le magicien, donc vous avez tout le pouvoir dans vos mains. Il y a eu un adieu, on a dit au revoir à quelque chose. C'est ce que je vous disais, il y a eu cette transmutation, cette purification du corps. Il y a des choses qui ont été changées, consciemment ou inconsciemment. On y voit beaucoup plus clair ici, avec la reine d'épée qui est vraiment, on est dans la protection de ses idées, mais surtout on y voit clair. Elle y voit clair, la reine d'épée. Et on est guidé ici avec l'étoile. Vous êtes guidé. On a dit au revoir à quelque chose. Il y a quelque chose c'est terminé. Il y a quelque chose qui est parti. Donc, au niveau énergétique aussi, hein, parce que là, chez un masculin, avec cette carte-là, ça peut représenter le féminin masculin sacré. Donc, on a dit au revoir à ce masculin c'est symbolique, on est d'accord. Peut-être qu'il y a eu justement un switch où je suis plus que dans l'action. J'arrête d'être tout le temps dans l'action, donc dans mon masculin sacré. Et je prends le temps de ressentir. Je prends le temps d'accueillir les messages. Je prends le temps d'écouter mon corps. Je prends le temps. Et là, c'est ce que je vois. C'est vraiment un switch, un changement intérieur. De ne plus être à l'action, mais de prendre le temps de cette guidance, parce qu'avec l'étoile, on est guidé, on est dirigé, voilà, on est guidé quand on prend le temps d'être dans, d'écouter son corps, donc d'être dans le féminin, son féminin sacré. Quand on se pose et qu'on prend le temps, on est guidé et du coup, on y voit plus clair sur les situations. Voilà pour ça. On va continuer là. Avec le Green, comment il s'appelle, le Greenwich Oracle. Hop là. Hop, il y a celle-ci qui a voulu bien, très bien. Le changement avec le 5, on est ancré. Il y a un nouvel ancrage, il y a un ancrage qui se fait ici. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Un autre message. Ok. Ah ben j'en ai deux. Hop. Oh non, là j'en ai trop. Non. Ok. On va être avec ça. On a Grounded and Leadership. Leadership et Grounded. On a l'ancrage. Ben, c'est ça. Hein. On ancre son leadership. On ancre. On est vraiment dans son plein pouvoir. Et on ancre de plus en plus son plein pouvoir en fait. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est maintenant dans son plein pouvoir, donc à l'écoute de ses émotions, à l'écoute. Notre corps va être notre guidance. C'est notre corps qui va être notre boussole. Ça va passer par le corps. Les messages vont passer par le corps. En fonction du corps, de vos ressentis, vous allez y aller ou pas. Vous ancrez de plus en plus les messages à l'intérieur de votre corps. Vous êtes de plus en plus guidé. Vous avez vu, il y a l'oracle ici. Il y a des cartes d'oracle. Vous êtes l'oracle. Vous savez. Vous savez quand vous êtes guidé par votre féminin sacré, par vos intuitions. Quand vous laissez l'univers, que vous êtes en rapport avec l'univers. Quand vous laissez les messages s'infuser de l'univers et vous reprenez votre plein pouvoir.
Vous rayonnez également. C'est ce que je vois avec ce cristal ici. Ici, là. Vous laissez rayonner votre plein pouvoir. Et on a le succès derrière. Hein. La clé du succès. Vous allez vers le succès. En travaillant comme ceci, vous allez vers le succès. Vous allez vers le succès pour vous-même, dans votre satisfaction personnelle aussi. Je peux y arriver. Je suis connectée. Les changements aussi planétaires, des énergies planétaires nous invitent à ça aussi également, à laisser imprégner. C'est pour ça que je vous disais si c'était suite à la maladie, donc là c'est par rapport aussi à mon expérience personnelle, donc de la grippe encore une fois. C'est vraiment, je me débarrasse de tout ce que mon corps n'a plus besoin pour laisser se régénérer mon corps. Mon corps se régénère. Et je laisse infuser les nouveaux messages qui me viennent de l'univers. Voilà. Et ça va m'amener, comme je vous l'ai dit, vers la clé du succès. Et on a la guérison derrière. Une guérison émotionnelle, là, je pense. On va sur beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Un équilibre émotionnel ici. On continue avec Everyday Witch Oracle. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Quel est leur message? Alors, j'ai celle-ci qui veut venir. On a la saison de la récolte. Mais j'ai toi qui voulais venir aussi, oui. Hop, ok. Affirmation for growth. Est-ce que j'en ai une autre? Je sens que j'en ai une autre qui doit venir. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ah, c'est toi. Ah non, c'est toi. Oui, voilà. Ok. Je voulais savoir ce que c'était et elle est là, en derrière. Alors, on a la saison de la récolte. Affirmation for growth. Donc, une affirmation pour faire grandir, développer. Et on a le water magic. Water magic. L'eau magique. Et donc, avec l'eau magique, ici, vous allez, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup au niveau émotionnel, vous allez stabiliser vos émotions. Vos émotions vont être stabilisées. Beaucoup plus, moins en dents de scie, où on est super bien, et puis d'un coup, boum, on retombe, ça y est, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, ça va être beaucoup plus, bien sûr, les émotions sont toujours là, on est d'accord, mais ça va être beaucoup plus harmonieux, moins en montée comme ça, d'un coup je suis très très bien et puis d'un coup je suis très très bas. Non, beaucoup plus harmonieux au niveau des émotions. Et cette carte pour moi avec Water Magic, pour moi vous allez travailler avec vos émotions. C'est ce que je vous disais, c'est votre corps va être votre compas. Et ça va passer par le corps, le côté émotionnel, mais également par le corps, des douleurs du corps. Alors, à vous d'observer votre corps, comment vous vous sentez dans des situations. Est-ce que votre corps, il est content au niveau du plexus et du cœur? Est-ce que ça s'ouvre? Il est content et c'est ouais, ok, ça me parle. Ou est-ce que d'un coup, ça serre, ça crée une boule et ça vient à se serrer. Et donc là, ça nous met les freins en disant, attends un petit peu, on prend un temps de recul, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je ressens? Et c'est ce côté-là. Et vous allez avoir des résultats, hein. C'est-à-dire que plus vous allez travailler avec votre corps, avec les sensations de votre corps, plus vous allez faire grandir ici ce travail-là avec votre corps, et plus vous allez récolter, c'est-à-dire que vous allez aller sur les chemins qui vous correspondent en fait. Vous n'allez plus vous tromper comme vous aviez pu vous tromper auparavant. Non, les choses ont changé là. Vous n'allez plus aller sur les mêmes expériences de vie également. On est beaucoup sur une expérience beaucoup plus adéquate et en harmonie avec qui vous êtes, avec vos émotions, avec
c'est beaucoup plus harmonieux et en adéquate avec, avec vos émotions en fait. Et avec ce que vous voulez vraiment. Voilà. Le message des cristaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent les cristaux? Quel est le message des cristaux pour les personnes là qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Quel est leur message? Une carte s'il vous plaît. Message des cristaux. Ok, c'est celle-ci. La Kenzit. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Vous voyez? C'est exactement ça. Vous avez pris, c'est ce que je vous disais au début avec la carte là, vous avez pris, vous avez mis vos propres limites personnelles, des limites saines pour vous-même. Vous avez fait ça. Et maintenant, c'est vous respecter. Vous êtes toujours dans « je respecte mes valeurs de cœur ». J'ai su mettre mes limites. Maintenant, il faut que je... on a deux fois l'ancrage ici. Ici l'ancrage et ici l'ancrage. Ancrez ces valeurs de cœur et travaillez avec elles. C'est elles qui vont être votre boussole également dans votre corps. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. N'ayez pas peur de dire aux autres, bah non. Pour les personnes qui sont habituées à vous solliciter tout le temps, à dire, bah non, là je ne peux pas. Et c'est ok. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Vous allez revenir et vous revenez. Là, vous êtes en train de revenir à qui vous êtes vraiment dans votre sensibilité à part entière. Dans le côté, ce qu'on disait féminin sacré. J'écoute mes besoins. J'écoute mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Où je me suis laissée hier emprisonnée, happée, où je ne pouvais plus être moi et où je ne pouvais plus, oui, voilà, être moi. Aujourd'hui, vous avez mis ces barrières. Et il y a quelque chose qui a switché, qui a changé. Maintenant, on vous demande d'enraciner ça à l'intérieur de vous et de vivre votre vie chaque instant en pleine conscience, en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous voulez. D'accord? Votre compas, encore une fois, va être votre corps et vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Est-ce que ça sert et ça me dit non, non, attention, là on m'a demandé ça, mais là ça me parle pas à l'intérieur, ça me convient pas. Et donc dans ces cas-là, on prend le temps de s'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me parle pas? Oui, non, avant de donner. On ne va plus dire oui comme ça à tout va, à tue-tête, juste par peur de manquer d'amour ou par peur d'être rejeté. Non, on va prendre le temps aujourd'hui. C'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, vous prenez le temps par rapport à ce que vous avez mis en place. Maintenant, on le met en action. D'accord? Waouh, il est très beau ce message. C'est vraiment un très joli message. Alors, il est très fort, du moins. Je le ressens très fort. Maintenant, la réponse est simple. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, de la réponse est simple. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok, c'est celle-là. Investir dans votre esprit. Investissez dans votre esprit. C'est tout à fait ça. Vous voyez, on a cette couleur rose, cette couleur du cœur. C'est revenir à son cœur. Qu'est-ce que je veux? Revenir à la matière, revenir à la terre. On est encore dans faire grandir quelque chose ici. On est dans l'amour de soi, on est dans le rose. C'est toujours le même message en fait. C'est juste comment je peux vous dire ça? Voilà, c'est juste une confirmation, pardon, cherchez le mot. Une confirmation de ce qui se dit jusqu'à présent. C'est investissez par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Dans cette purification, dans ce corps
qui s'est régénéré, dans ce corps qui s'est nettoyé, dans ce corps qui aujourd'hui a laissé la place au féminin sacré, a laissé la place à l'intuition, a laissé la place à tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, ancrez-le, matérialisez-le, mettez-le, prenez-en conscience dans tous vos actes, dans tout ce que vous allez faire. Allez, message maintenant. Hop là. De retrouver la paix intérieure. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, ces cartes? Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Hop là. Ah ben, voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Mon corps est un temple. Prenez soin de votre corps. Ça va passer par votre corps et vous avez besoin de prendre soin de votre corps. L'amour que j'ai pour mon corps grandit de plus en plus. Il est le temple de mon âme et il faut le traiter avec bonté. Voyez, ça grandit de plus en plus. Ici, on plante un arbre et on en prend soin. Ici, on a aussi Affirmation for Growth. L'amour que j'ai pour mon corps grandit de plus en plus. Faites des affirmations pour aimer votre corps. Votre corps, il est tel qu'il doit être. D'accord? Ça passe par une alimentation. Ça passe par l'alimentation, par faire de l'activité physique, ne serait-ce que marcher. Ça passe par prendre un bain, se faire plaisir, se faire des gommages, aller au spa, se faire masser. Ça passe par tout ça, de prendre soin de son corps. Et là, c'est très important. On nous demande de nous ancrer et l'ancrage commence par le corps. C'est notre véhicule sur cette terre car nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres terrestres qui vivent sur cette terre et ça passe par le corps. Prenez soin de votre corps. C'est également le message depuis le début. Et il y a « Je m'épanouis en dos de deck derrière. Je suis authentique car je resplendis comme j'ai toujours été, censé le faire. » Et on termine avec le dernier message. C'est l'oracle du Scarabée d'or. L'oracle du Scarabée d'or, quel est le message, le dernier message pour les personnes, la conclusion, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Donc, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir aujourd'hui? Quel est leur message? Un dernier message. Et on va lire, on lira le texte également qui correspond. Allez, s'il vous plaît, pour les... Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? J'en ai deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je veux qu'une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Dernier message pour les personnes. Il n'y en a pas? Si, il y en a un. Allez, un dernier message. Ok. Elle est là. Les rituels. Je rythme ma vie. On a le cristal derrière. Je rythme ma vie avec des rituels porteurs de sens. Alors, je vais mettre mon doigt ici pour cacher. Voilà. Et on va lire la carte. C'est la 31. 4. Stabilité. Alors, 31. Les rituels. Je ne lis pas tout, sinon ça fait trop long. Je vais simplement lire là. La carte des rituels vous invite à resituer votre rôle et votre place dans vos habitudes du quotidien. Si vous mettez votre énergie dans cette habitude, elle peut devenir un rite personnel et plein de sens qui vous met en joie. En instaurant des rituels dans votre vie, vous contribuez au sens sacré de votre existence. Alors, pardon, je vais le relire. La carte des rituels vous invite à restituer votre rôle et votre place dans vos habitudes du quotidien.
Si vous mettez votre énergie dans cette habitude, elle peut devenir un rite personnel et plein de sens qui vous met en joie. En instaurant des rituels dans votre vie, vous contribuez au sens sacré de votre existence. Mettez de la conscience dans tout ce que vous faites. C'est ce qui nous est dit ici. Ah, je n'ai pas caché la carte, alors j'espère que hop, ça ira. Mettez de la conscience dans tout ce que vous faites. Mettez du sacré dans tout ce que vous faites. Soyez dans l'instant présent, dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans le fait de cuisiner, dans le fait de manger, de boire. Soyez conscient de ce que vous faites. Voilà ce qu'on nous demande ici. Car ça va vous... de mettre de la conscience dans tout ce que vous faites, de vraiment, voilà, je bois, je prends conscience que je bois. Ça renforce la connexion avec l'univers, avec le divin, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça va renforcer cette connexion-là. Donc, vous allez renforcer également, ça va également, là, ce que j'entends, c'est ça va renforcer également vos ressentis, tout ce qu'on a vu depuis, ça va l'enraciner en fait, enraciner tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le tirage. Ça va aider à enraciner tout ça. Mettez de la conscience dans votre quotidien. En pleine conscience, je bois. En pleine conscience, je mange. En pleine conscience, je fais les choses. Même au ménage, la vaisselle également. Hein. Ensuite, et prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps. C'est votre véhicule, c'est le temple de votre âme. Prenez-en soin. On doit prendre soin de son corps par de l'exercice physique, par, comme on a dit tout à l'heure, par des gommages, par une alimentation, par tout ça, tout ça, tout ça. On est des êtres humains, j'entends, donc on a le droit aux écarts, mais que ça reste que des écarts de plaisir, une fois par semaine. Vous prenez un jour, par exemple le dimanche, on est en France et le dimanche est quand même le jour où en général on ne travaille pas, donc vous pouvez éventuellement, enfin je vous dis dimanche, vous prenez le jour que vous voulez, on est d'accord. Ce jour-là, c'est ma journée plaisir, où je me fais plaisir, je mange ce que j'ai envie de manger, pour pas être non plus dans la frustration tout le temps, voilà, pour éviter les frustrations. Mais le reste de ma semaine, on est dans la discipline, dans cette discipline de prendre soin de mon corps, dans cette discipline de prendre conscience, faire les choses avec conscience, pour pouvoir justement renforcer cette connexion avec l'univers qui m'entoure, mais qui se trouve également à l'intérieur de moi. D'accord ? Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce message aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour aider ma chaîne à évoluer, le pouce, le j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous avez la barre, dans la barre de description, vous trouverez mon site internet avec tout ce que je fais, tout ce que je propose. Et il y a d'autres choses qui arrivent également par la suite. Mais pour l'instant, voilà. Voilà, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre corps et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.